il est toujours le même. Yeah. Il est toujours le même. Oh, il était toujours. Écoutez. Oh, toujours à mes côtés, cet ami merveilleux. Jésus béni, Jésus béni, Jésus béni, Jésus béni, oh, tu bénis, Jésus béni, Jésus béni, Jésus béni, oh, alléluia, oh. Oh, Jésus béni. Alléluia, oh, Jésus béni. Alléluia, oh, Jésus béni. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, oh, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit. Oh, alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, oh, oh, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Comme vous le savez, aujourd'hui c'est le grand jour qui marque la fermeture de l'école de dimanche. Pour cela, nous sommes très heureux de vous rencontrer ce matin, car Dieu a fait grâce que nous soyons en bonne santé. Et nous vous demandons simplement d'aider ces enfants. Ils ont fait 9 mois et je pense qu'ils vont vous montrer tout ce qu'ils ont fait ici pendant les 9 mois. Je suis heureux. Vous l'êtes aussi? Alors, sans plus tarder, nous appelons les moniteurs de l'école de dimanche. Nous avons 1h15 et donc reparti en 3 phases. Donc la première classe, ils ont 30 minutes, la deuxième classe 20 minutes, la troisième classe 20 minutes. Les moniteurs, nous avons un cantique. Nous vous demandons d'applaudir très fort les moniteurs. Très fort. Très fort.
du cœur céleste de la vie. Chargé de louanges au milieu des anges, devant l'ancien des âges. Le couloir de la plage, mon gars, il est aussi merveilleux que d'approcher. Et me lever au milieu des rochers. Je viens m'accrocher loin de tout péché, devant l'âme cachée. Devant de je voudrais célébrer ta magnificence et venir combler mon cœur dans ta présence. Oh, c'est plus que rêve que tu réserves à tous ceux qui te servent. D'un Seigneur puisé dans ta réserve. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Viens couler la vie dans tes parvis. Et mon âme peut dire, je suis servi. Je viens t'adorer, en ce lieu doré, je viens le restaurer. Dire un mot est un bonheur pour moi. Arroser de ta présence me rassure. Et ton amour me libère de tes blessures. Je me sens renaître et tout mon être voudrait reconnaître toi, Seigneur Jésus, le Dieu calvaire. Dans les parvis du Dieu vivant, oui, le soleil le vent, il nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes deux bois. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Amen. Dans les parvis du Dieu vivant, oui, le soleil le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes deux bois. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Amen. Les parvis du Dieu vivant brille, le soleil le vent. Il nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois
fait tomber tous mes devoirs, que sans renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Je viens t'adorer en ce lieu doré. Je viens me restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. Alléluia. 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 Tu es l'identité de l'amour, inaliénable amour qui porte dans son sein les marques de ta divinité et l'emblème de ta fidélité. Tu es le Dieu de la justice qui repose sur tes traces, la semence, l'équité de la droiture, toi la lumière qui a mis l'univers. T'entendre dire, te voir agir, te sentir en moi en respirant tes délices, fait le décor d'une ambiance céleste et intime qui me rassure que tu m'aimes. Te laisser faire et accomplir ce que tu désires réaliser en moi n'a rien de comparable. Car ta volonté, Seigneur, est comme une nourriture qui me donne la force de vivre pour continuer à croire et à t'adorer. Seigneur Jésus, je veux être celui que tu peux paître en faisant connaître la joie de renaître en toi, afin de transmettre ce précieux bien-être à la génération de ceux qui veulent être sans paraître. Je viens m'asseoir à tes pieds, me reposant en ton sein divin maître, afin de nourrir mon âme de tes merveilles et faire briller mon esprit par l'éclat de ta beauté. C'est dans ce que tu es que je trouve ce que je puis. C'est dans ce que tu as que je vis ce que je suis. Si les signes pouvaient traduire, si les mots pouvaient tout dire, je t'aurais pas avec en toi de fond les couleurs rassurantes d'une vie restaurée. Je t'aime, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous appelons la première classe. La première classe. La première classe. Sous vos acclamations, sous vos acclamations, sous vos acclamations, la première classe, la première classe. Doucement, doucement. Que Dieu vous bénisse. Nous voici la classe de 5 à 8 ans. Nous allons prester. Encouragez les enfants, s'il vous plaît. C'est pas facile. C'est pas facile. Ils sont encore tout petits pour certains. Donc, ne voyez pas les bavures, s'il vous plaît. Donne-moi un cœur nouveau.
Oh Jésus, je viens à toi. Donne-moi un cœur nouveau. Ça me permettra, Seigneur, de servir. Ça me permettra, Seigneur, de bien te servir, Jésus. Oh Jésus, je viens à toi. Cœur nouveau, oh Jésus, je viens à toi. Donne-moi un cœur nouveau. Moi me Seigneur, de bien te servir, Jésus. Ça me permettra, Seigneur, Jésus. Toi, nouveau, toi, donne-moi un cœur nouveau. Ça me permettra, Seigneur, de bien te servir, Jésus. Ça me permettra, Seigneur, de bien te servir, Jésus. Oh Jésus, je viens. Donne-moi un cœur nouveau. Oh Jésus, je viens à toi. Donne-moi un cœur nouveau. Ça me permettra, Seigneur, de bien te servir. Amen. Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1.
les enfants à leur père, de peur que je vienne frapper les pays interdits. Amen. Amen. 1 Timothée 2, le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en levant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Si bien taxis ne sous-entêtez de rien, mais en toute chose, cet honnête s'obéissant à Dieu par des prières et des supplications à ces des stations de Dias. Amen. Amen. Jean 5, le verset 1. Jean 5, le verset 1. Après cela, il a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Amen. On va passer au cantique individuel. Bonjour à tous. Je vais sauter en cantique individuel. Le titre c'est Jésus est mon ami. Jésus est mon ami, Mon ami, Jésus, mon ami de tous les jours. De mardi, mon ami de mercredi, mon ami de jeudi, mon ami de vendredi, mon ami de samedi, mon ami le dimanche de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les mois. Jésus est mon ami de tous les mois. Mon janvier, mon ami. En février, mon ami. Amen. En juin, mon ami. En juillet. En septembre. En octobre. En décembre. De tout, il est mon ami. De tout, mon ami. À l'école, mon ami. Tu m'as donné? Mon ami. Partout. De tous les jours. Jésus est mon ami, mon ami. Mon ami, le vendredi, mon ami, le jeudi, approche-moi. Bon, chacun de chacun. Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Amen. Matthieu 6, verset 5 à 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites,
grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Matthieu 7:7. Demandez et là vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et là vous ouvrira. Amen. Jérémie 29:12-13. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Jacques 4, verset 1-5. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? L'esprit de vos passions qui combattent en vos membres. Vous convoitez et vous ne recevez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Agiteurs que vous ne savez. Agiteurs que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui de qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Jean 1, le verset 9-14. C'était la véritable lumière. C'était Jean? Jacques le verset 1 à Jacques chapitre 1 verset 6 à 10. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche par contre se glorifie de son humiliation, car il passera comme une fleur dans l'herbe. Amen. Jacques 5, le verset 5 à 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Marc 7, verset 17-18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, il chassera les démons, il parlera de nouvelles langues. Il saisira des serpents s'ils voient quelques breuvages mortels. Il ne leur fera pas de mal. Il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Jacques 1, verset 1 à 5. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il a demandé à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Jean 1, verset 1 à 10. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement
commencement avec Dieu. Toutes choses qui ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, de les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il va pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la lumière véritable qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. La lumière était dans ce monde, et ce monde a été fait par elle, et ce monde l'a pas connu. Amen. Jean 1, le verset 9 à 14. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde était avec elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Jacques chapitre 1, versets 6 à 12. Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté d'autre. Que tel homme ne s'imagine pas de recevoir quelque chose du Seigneur. C'est un homme résolu, incomptant toutes ses voies. Que les frères humbles se glorifient, que les riches au contraire glorifient leur humiliation, passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'éleva avec sa chaleur ardente. Il a déchaissé l'herbe. Toute la beauté de son aspect a disparu. C'est ainsi que le riche flétrira dans ses entreprises. L'homme Amen. C'était l'homme. D'accord? Le micro. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Je
Je ne me sens pas bien. Ah, ma soeur, toutes les nuits, je ne dors pas. Mais pourquoi, mon frère? Je suis malade. Attends, après toi, je vais t'accompagner à l'hôpital. Toc, toc, toc. Oui, entrez. Bonjour, Madame Delphine. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Qu'est-ce qui vous emmène ici? Mon frère est malade. Toutes les nuits, il ne dort pas. Veuillez prendre place. Je veux vous examiner. Consultez. Oh, monsieur, vous souffrez de la tension. C'est une maladie. C'est une maladie ignorable. C'est une maladie ignorable. Il vous faudra un traitement à vie. Ne t'inquiète pas, mon frère. Allons chez le pasteur Distel. Il priera pour toi et tu seras guéri. Oui, entrez. Dis. Shalom, pasteur. Je suis venu chez vous pour vous dire que je ne me sens pas bien. Toutes les nuits passées, je ne dormais pas. Ne t'inquiète pas, mon fils. Ne t'inquiète pas, mon fils. Dieu guérit tous les malades, toutes les maladies. Dieu guérit toutes les maladies par le biais de la prière. Amen. Le frère Branham dit que la prière change toutes choses. Amen. Prions. Tendre et merveilleux Père Céleste, tu as dit dans ta parole que vous en poserez les mains aux malades et les malades seront guéris. Oh Dieu, je te remets ton fils en tes mains. Guéris-le au nom de Jésus. Amen. Repartez faire votre visite. Dieu vous a guéri. Amen. Toc, toc, toc. Oui, entrez. Pendant que l'église dort, le pasteur Distel veille pour ses brebis dans la prière. Toc, toc, toc. Toc, toc. Toc, 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 toc. Oui, qui est là? Encore vous, qu'est-ce qui vous emmène encore ici? Docteur, j'ai été guéri par une simple... Docteur, j'ai été guéri par une simple prière de mon pasteur. Quoi? Asseyez-vous. Comment ça? Où priez-vous? Je prie à l'église du Dieu vivant, l'épée du roi tabernacle, à vous derrière le stade de Kokolo Kopa en face du stade Denis. Merci pour... Ok. À partir de maintenant, comment s'appelle votre pasteur? Mon pasteur s'appelle le pasteur Egros Distel Mikuma. À partir de maintenant, je vais louer le Dieu vivant et je vais venir à l'église. Ouais. Venez chanter la dernière chose. La dernière chose. Oui. Elle est là-bas. Non, la dernière chose. Que Dieu bénisse. Shalom.
Je vais chanter un cantique individuel. Le titre de mon cantique est Où trouvez-vous un? Où trouvez-vous un? Où trouvez-vous un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous deux? Où trouvez-vous deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous trois? Où trouvez-vous trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous cinq? Où trouvez-vous quatre? Il y a quatre évangiles. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous six? Où trouvez-vous cinq? Il y a 5 livres de Moïse. Il y a 4 évangiles. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous 5? Où trouvez-vous 6? Il y a 6 fûts d'eau qui fut changé en vin de Canaan à Galilée. Il y a 5 livres de Moïse. Il y a 4 évangiles. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous 7? Où trouvez-vous 7? Il y a 7 chandeliers d'or. Il y a 6 fûts d'eau qui fut changé en vin de Canaan à Galilée. Il y a 5 livres de Moïse. Il y a 4 évangiles. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous 8? Où trouvez-vous 8? Il y a 8 fils d'Ésaïe. Il y a 7 chandeliers d'or. Il y a 6 fûts d'eau qui fut changé en vin de Canaan à Galilée. Il y a 5 livres de Moïse. Il y a 4 évangiles. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous 9? Où trouvez-vous 9? Il y a 9 fruits de l'esprit. Il y a 7 choses de... Il y a 7 choses de... Il y a 6 fûts d'eau qui fut changé en vin de Canaan à Galilée. Il y a 5 livres de Moïse. Il y a 4 évangiles. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous 10? Où trouvez-vous 10? Il y a 10 commandements. Il y a 9 fruits de l'esprit. C'est vrai que c'est pas facile. Quand on voit l'heure, on veut bien continuer. Mais comprenez que nous avons un temps défini. Donc sans plus tarder, nous appelons la 2e classe. Sous vos acclamations. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes la 2e classe de 9 à 12 ans. Les enfants, ce matin, vont nous parler de la prière. Après cela, nous allons chanter un cantique.
Nous vous prions d'encourager les enfants par les applaudissements. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, nous voulons vous exhorter sur la prière. Alors, savez-vous ce que représente la prière pour le chrétien? Le dictionnaire Larousse définit la prière comme étant un rituel pour lequel on s'adresse à une divinité. La Bible, quant à elle, définit la prière comme étant l'expression de notre foi. Alors, nous pouvons donc affirmer que la prière est un moyen par lequel nous parlons avec Dieu en exprimant notre foi. Aussi, nous pouvons définir la prière de plusieurs manières. La prière est un moment intime entre le croyant et Dieu. La prière veut dire parler avec Dieu. La prière est un moyen de communication spirituelle avec Dieu. La prière est une forme d'adoration à Dieu. La Bible nous dit dans Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Et dans Colossiens 4, 2, « Persévérez dans la prière et veillez ici avec des actions de grâce. » Que Dieu vous bénisse. Que représente la prière pour le chrétien? Le croyant ne peut vivre sans la prière car prier fait partie de la vie d'un chrétien. Et il est important de souligner que Dieu a donné aux croyants un véritable trésor qui est la prière, car elle est pour lui une force, parce qu'elle lui permet de surmonter les épreuves et les tentations. Une arme parce qu'elle lui permet de combattre et de se défendre face à l'ennemi. Une clé parce qu'elle lui permet d'ouvrir toutes les portes et d'obtenir tout ce dont il a besoin. Un bouclier parce qu'elle lui permet de se protéger contre les attaques de l'ennemi. Le pouvoir et la puissance parce qu'elle lui donne l'autorité sur l'ennemi. La Bible nous dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous n'entrez pas en tentation. L'esprit est prompt mais la chair est faible. » Et dans Luc 11, 9, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Frère Branham dit dans la brochure, Quant à rebours, prêché le 25 novembre 1962, paragraphe 33. La prière change les choses. La prière change les positions. La prière peut avoir le contrôle. Frère Branham dit dans la brochure Questions et réponses, prêché le 15 octobre en 1961, paragraphe 10. Je vis par la grâce de Dieu au moyen de la prière. Et dans la citation La foi, prêché le 27 avril en 1956, paragraphe 5, la prière change la maladie en bonne santé. Elle change des pécheurs en des saints. C'est la prière. L'importance de la prière. La prière a une très grande importance. Elle est un mode de vie pour le chrétien. Nous pouvons donc affirmer que la prière, c'est l'oxygène du chrétien, car sans elle, il n'a pas de vie. Je vais vous montrer quelques raisons qui montrent l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. La prière permet aux chrétiens de rester en communion avec Dieu. La prière permet aux chrétiens de rester dans un éveil spirituel et d'être toujours enflammés. La prière permet aux chrétiens de vivre une vie de sanctification. La prière permet aux chrétiens de vivre la parole, car c'est le ciment qui colle la parole de Dieu à notre cœur. La prière permet aux chrétiens de marcher avec assurance et sans inquiétude. La prière permet aux chrétiens de grandir spirituellement. Le chrétien ne peut donc pas vivre sans la prière, car sans celle-ci, il est exposé et vulnérable. La prière, c'est le carburant du chrétien. Comme une voiture ne peut rouler sans carburant, ainsi le chrétien ne peut pas vivre sans la prière. Amen. Frère Branham dit dans la brochure, amène les gens à croire. Prêché le 17 juillet 1952, paragraphe 5. Il n'y a rien dans le monde qui peut surpasser la prière. C'est la prière qui produit les œuvres. Amen. Pourquoi prier? Nous pouvons dire
requête à Dieu. Adorer Dieu est dans sa présence. Demander pardon à Dieu pour nos péchés. Nous prions les uns pour les autres. Famille, église, amis. La Bible nous dit dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Comment prier? Quand nous nous approchons de Dieu de la prière, nous devons venir avec révérence. Nous devons avoir une bonne attitude devant notre Père Céleste. Nous devons être humbles et sincères dans la présence de Dieu. Aussi persévérer dans la prière, car nous devons prier jusqu'à exaucement. Frère Branham dit, dans la brochure L'atmosphère spirituelle, prêché le 29 janvier 1956, prier, c'est entrer dans une atmosphère où l'on réalise que l'on est dans la présence de Dieu. Et alors vous entrez dans le plus profond sincérité. La Bible nous dit, dans Puissance 95, verset 6, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » La Bible dit dans Actes 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions du pain et dans les prières. Quand prier, la Bible nous demande de prier en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Il n'y a pas de moment spécifique pour prier. Le croyant doit prier partout où il se trouve. Pour prier, nous n'avons pas toujours besoin d'hausser la voix. Nous pouvons murmurer et prier de notre cœur. Le croyant doit prier à l'église, à la maison, à l'école, au travail, peu importe l'endroit où il se trouve. Dieu écoute nos prières, peu importe l'endroit où nous nous trouvons. Le croyant doit prier sans cesse. Cela ne signifie pas prier du matin jusqu'au soir sans repos. Mais dans la journée, il doit s'arranger à avoir des moments de communion, Mais dans la journée, il doit s'arranger à avoir des moments de méditation et de prière. Bien que nous devons prier avant de faire toutes choses, mais le croyant doit avoir des moments de communion en intimité avec Dieu en dehors des prières en famille. Le croyant prie Dieu dans les moments de joie et de tristesse. Il ne doit pas seulement prier quand tout va mal ou quand tout va bien, mais un croyant doit communiquer avec son Père Céleste en toutes circonstances. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et dans 1 Timothée 2, 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Frère Branham dit dans la brochure Le prophète Élisée, prêché le 23 juillet 1954, au paragraphe 10. Lisez la Bible chaque jour, priez chaque jour. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 à 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance et en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous, c'est en Jésus-Christ. » La prière de la foi. Il est important de noter que sans la foi, il n'y a pas d'exaucement. Il ne suffit pas de prier seulement pour que Dieu nous exauce. Mais avant de prier, nous devons croire en celui à qui nous demandons et croire que nous allons obtenir ce que nous avons demandé. Dieu exauce notre foi. Alors quand le croyant prie, il doit avoir la ferme assurance qu'il obtiendra. C'est pourquoi il a prié. Pour qu'une prière produise les résultats, le croyant doit donc y mettre la foi. La Bible dit dans Jean 11, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Matthieu 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » La Bible nous dit dans Matthieu 6, 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Branham dit dans la brochure, c'est par la foi que Moïse, prêché le 27e mois 1958, au paragraphe 6. Eh bien, si nous perdons la foi, alors
35, au paragraphe 6. La prière change les choses. Ainsi, gardez toujours cela à l'esprit. Priez sans cesse. La Bible nous dit dans Jacques 5, versets 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église pour que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'ils ont commis des péchés, ils le lui seront pardonnés. La Bible dit dans Jérémie 29, le verset 12, « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans un cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour les enfants. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît. Sans plus tarder, nous appelons la 3e classe de 13 à 16 ans. Vous êtes heureux? Êtes-vous heureux? Eh oui. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons être heureux. Que le sourire ne vous quitte pas. La 3e classe de 13 à 16 ans
Sous vos acclamations. Shalom, bien-aimés. Nous sommes la 3e classe des élèves de 13 à 16 ans. Donc ce matin, les élèves parleront de l'identité chrétienne, du but du message et de la prière. Donc on aura entre autres des citations et des passages bibliques pour illustrer cela. Le christianisme, ce n'est pas une simple religion, mais c'est une identité. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 2, versets 28 à 29, il est écrit « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon l'esprit et non la lettre. Mais la louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu. Voilà. C'est pourquoi, si nous sommes chrétiens, nous devons l'être non seulement à l'église, mais aussi à la maison et partout dans la société. À l'église, nous devons respecter le tabernacle, nous devons respecter l'ordre et la discipline établis dans l'église, nous devons vivre la communion fraternelle, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Dans Actes 2, 42 à 43, il est écrit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Dans Malachie 3, versets 10 à 11, il est écrit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la nourriture, la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous donnera point des fruits de la terre, et la vigne ne sera point stérile dans vos campagnes. » Amen. Nous devons être respectueux vis-à-vis des parents, des aînés ainsi que de tout le monde. Nous devons avoir une vie de méditation, de jeûne et de prière. Nous devons être propres dans notre corps et dans notre environnement. Exode 22, il est écrit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. » Et dans Hébreux 12, 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Dans la société, nous devons être des modèles dans notre entourage en menant une vie de droiture. Nous devons respecter les autorités aussi bien de l'Église que du pays. Nous ne devons pas être un scandale pour les autres, mais nous devons vivre la parole qui nous est prêchée. Nous ne devons pas être des paresseux, mais des bosseurs dans tous les domaines de la vie. Dans 1 Timothée 4,12, il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour tous les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Dans Proverbe 6, le verset 6 à 8, il est écrit « Va vers la fourmi paressue, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare sa nourriture en été et amasse pendant la moisson de quoi manger. » Amen. Dans la prédication, David, le vaillant guerrier, prêché le 18 janvier 1955, paragraphe 32, il est écrit « Et si Dieu ne vous avait pas élu pour être chrétien, vous ne serez pas chrétien. Ce n'était pas vous qui avez cherché Dieu, mais c'est Dieu qui vous a cherché. Et alors, quand Dieu vous a appelé, cela a prouvé qu'il vous avait élu. Vous avez accepté cet appel, c'était la justification.
avez donné vos cœurs à Christ et vous avez été remplis du Saint-Esprit. Maintenant, donc, vous êtes placés dans une position dans le corps de Christ. Eh bien, si cela vous emmène à arrêter les mauvaises habitudes et à agir comme un chrétien le devait, s'il a pu en être ainsi pour vous, cela guérira votre corps, car c'est une promesse. Amen. Voilà. Amen. Amen. Dans Colossiens 2:6, il est écrit: ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Quel est le but du message? Le message a pour but de ramener l'Église à la foi apostolique et de préparer l'épouse à l'enlèvement. C'est pourquoi dans Malachie 4:4-6, il est écrit: souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël les préceptes et les ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Et de la prédication, la sémence n'hérite pas avec la balle, prêché le 18 février 1965, paragraphe 25, le prophète dit: juste 6 mois après cela, j'avais mon premier baptême dans le fleuve, lorsqu'une lumière descendit juste là à la rue Spring, juste devant le fleuve. Et c'est là que l'ange du Seigneur apparut pour la première fois en public, un après-midi à 2h, et une voix vint de là et dit: de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de ma première venue, ton message précédera la seconde venue du Christ. Ainsi, durant son ministère, le prophète a prêché entre autres sur les 7 âges de l'Église. Dans la prédication La stature d'un homme parfait, prêché le 14 octobre 1962, le prophète dit, paragraphe 329, qu'est-ce? Le Saint-Esprit descendra à travers Christ. Voyez, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au-dessus de tout ceci. Soudons ceci ensemble. Construisons quoi? Une église parfaite pour que la pierre de fête vienne la coiffer. Que cela a lancé manifesté à travers cette messagère. Dans le paragraphe 331, il est écrit: cela a débuté ici en arrière où l'Église a-t-elle été fondée au tout début, où l'Église pentecôtiste a-t-elle été fondée au début par Saint Paul, l'étoile de l'âge d'Église d'Éphèse. Le paragraphe 332. Le deuxième âge de l'Église est Simeon, la berger. Irénée, cet homme remarquable qui a soutenu le vote de Paul. Paragraphe 333. L'âge de l'Église, c'était Perga. Martin était l'homme remarquable qui est resté. Au paragraphe 334, Paul, Irénée, Martin, puis avec Tchatchir, est venu Colomba. Rappelez-vous, voici c'est dessiné juste là, Colomba. Et au paragraphe 335, il est dit: après Colomba est venu Sardes, ce qui signifie la mort, Luther. Alléluia. Après quoi? Qu'est-ce qui a suivi? Au paragraphe 336, il est écrit: après Sardes, Luther, alors vient Philadelphie, la piété, Wesley, la sainteté. Le juste vivra par la foi, a dit Luther, la sanctification à travers Wesley. Paragraphe 337. Puis est venue l'affection fraternelle à travers la Odyssée. Et nous croyons que le grand message de la seconde apparition d'Élie dans les derniers jours va balayer le pays. Et au paragraphe 338, il dit: vous y êtes, 7 âges de l'Église, 7 marches. Dieu bâtit son Église comme une personne dans un individu en lui-même. La gloire, la puissance de Dieu descendant à travers ceci. Soudons ceci ensemble. Voilà pourquoi les pentecôtistes ont mis dehors les luthériens, les wesleyens et les autres. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous voyez, ils ont vécu cela dans cette partie-ci du temps. Voilà pourquoi certaines peuvent monter jusqu'à cette hauteur pour retomber. Mais il y a une partie de ceux-là qui continuent à former ce bâtiment. Venez, je restaurerai, a dit l'Éternel. Il a enseigné comment les jeunes chrétiens doivent vivre. Et dans questions et réponses numéro 4, prêché le 30 août 1964, paragraphe 73, il dit: gardez les jeunes autant que possible en compagnie des chrétiens.
Si c'est une fille, avec des jeunes filles chrétiens. Si c'est un garçon, avec des jeunes garçons chrétiens. Si elle est assez âgée pour fréquenter un garçon, veillez à ce qu'elle fréquente le genre correct de garçon ou le garçon vis-à-vis d'une fille. Dans la prédication Viens sur moi, prêché le 1er juin 1963, paragraphe 92, le prophète dit: n'oubliez jamais ceci, observez les commandements de Dieu. C'est formidable. Être élevé dans un bon foyer, c'est un héritage de la part de Dieu. Et être de braves jeunes avec des personnalités que vous avez, c'est bien. Être instruit, c'est merveilleux. Le fait même de vivre dans ce pays de liberté, nous avons bien des raisons d'être connaissants. Et au paragraphe 93, il dit: mais il y a une chose qui ne s'obtient pas par héritage, vous devez l'accepter. Cette chose, c'est la vie éternelle. Et vous ne pouvez l'accepter qu'en suivant Jésus, par l'expérience de la nouvelle naissance. Ne négligez pas cela. Dans la prédication L'union invisible de l'épouse de Christ, prêchée le 25 novembre 1965, paragraphe 75, le prophète dit: il a été confié à la femme certains caractères distinctifs qu'elle ne doit pas souiller. C'est ce qui a été confié à la femme. Il n'y a aucune espèce sur terre qui soit comme la femme. Il n'y a aucune chienne, aucune femelle de quelques espèces que ce soit à laquelle il a été confié ce caractère propre à la femme. Remarquez, c'est ce qui lui a été confié, une vertu sacrée, une féminité sacrée, puis une maternité sacrée. Faire honneur à son mari. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous allons parler de la prière. Amen. Qu'est-ce que la prière? La prière est un dialogue entre un chrétien et son Dieu. Dans la prédication, l'atmosphère spirituelle, prêchée le 29 janvier 1956, au paragraphe 34, Frère Branham dit: la prière est une chose sincère. Amen. Prier, c'est parler avec Dieu. Amen. Prier, ce n'est pas s'agenouiller, fermer les yeux et penser à votre lessive ou au travail que vous faites. Amen. Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. Et alors, vous offrez la plus profonde sincérité. Tout d'abord, vous offrez une petite adoration. Amen. Et quel est le but de la prière? La prière a pour but de faire entrer l'homme dans la présence de Dieu. Amen. De la prédication, tu connais toutes choses, prêchée le 16 juillet 1952, au paragraphe 17, Frère Branham dit: maintenant, voyez-vous ce que fait la prière? La prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Voyez-vous? Elle fait monter l'homme vers Dieu. Amen. Lorsque vous priez, vous perdez de vue les choses terrestres. Vous entrez dans un autre monde, l'au-delà. Et vous continuez sans cesse jusqu'à ce que vous entrez dans sa présence. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'invite le frère Mardoché pour dire un mot de prière. Prions. Éternel Dieu, notre encore infiniment reconnaissant, Seigneur, de nous avoir emmenés encore ce jour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais encore pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'école du dimanche, Seigneur. Merci, qui est notre pasteur, Seigneur. Puisses-tu toujours le garder, Seigneur, dans ta volonté parfaite, Seigneur. Oh, Seigneur, merci encore pour notre église, Seigneur. Puisses-tu toujours la garder dans ton esprit, Seigneur. Puisses-tu toujours, Seigneur, la garder dans le droit chemin, Seigneur. Seigneur, nous te remercions encore pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, ajoute à ma prière ce que mon cœur n'a pas pu exprimer. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié et demandé, j'ai dit Amen. Que Dieu vous bénisse. On a un cantique individuel. Dieu dans son amour m'a donné moyen, parler avec lui, ce moyen c'est la prière. Dieu dans son amour nous a donné un moyen de parler avec lui. Ce moyen, c'est la prière. La prière est une puissance. La prière, c'est la solution. La
est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Jésus notre Seigneur nous a enseigné à prier pour vaincre l'ennemi pendant le temps des épreuves. Jésus notre Seigneur nous a enseigné à prier pour vaincre l'ennemi pendant le temps des épreuves. La prière est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est la force. La prière, c'est la révélation. La prière, c'est notre arme de victoire dans la souffrance. La prière est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Son amour nous a donné un moyen de parler avec lui. Ce moyen, c'est la prière. Dieu, dans son amour, nous a donné un moyen de parler avec lui. Ce moyen, c'est la prière. La prière est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. C'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Êtes-vous dans la joie ce matin? Êtes-vous dans la joie ce matin? Nous appelons la première classe et la deuxième classe de nous rejoindre pour un cantique d'ensemble et puis c'est la fin. Demandez que les enfants soient même là. Les enfants. Oui, c'est vous qui allez chanter. Pardon? Laquelle chanson?
chante Hosanna. Hosanna, Moi, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Jésus-Christ est roi des rois. Jésus-Christ est roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. L'épée du roi s'abaisse devant lui. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le... Ça pèse devant lui. Il est le roi. Oh, Jésus-Christ est roi des rois.
Jésus-Christ est roi des rois. Oh, Jésus-Christ est tout puissant. Oh, les sorciers s'abaissent devant lui. Des rois. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est le merveilleux. Il est le merveilleux. Il est le merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup d'avoir donné toute votre attention, tout votre amour. Et nous vous disons merci. Que Dieu nous garde pour l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.